C'est l'heure de l'actualité sur MTV+, mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Enseignement supérieur a lancé de façon solennelle la rentrée universitaire 2024-2025. C'était le lundi dernier à Korogo. Et puis en Europe, une baisse des suicides a été constatée, un recul de 13% en 10 ans. Nous en parlons dans cette édition. Nous terminerons ce journal par l'actualité sportive, un maillot spécial pour le Classico du FC Barcelone le 27 octobre prochain. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous ouvrons cette édition de l'actualité en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara a inauguré le lundi 23 septembre 2024 la rentrée universitaire 2024-2025 à l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo. Lors de cette cérémonie, il a également présenté les orientations de tutelle aux étudiants et au personnel enseignant et administratif de l'enseignement supérieur. C'est l'université Peleforo-Gon Coulibaly qui abrite cette année la cérémonie solennelle marquant la rentrée 2024-2025 des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Le premier semestre débute le 23 septembre 2024 et prend fin le 22 février 2025. Le deuxième semestre débute le 24 février 2025 et prend fin le 6 juillet 2025. Les examens de deuxième session du 14 au 31 juillet 2025. Il est de notre devoir collectif de nous adapter aux évolutions de notre société, de répondre aux besoins émergents et de préparer nos étudiants à des carrières qui n'existent peut-être pas aujourd'hui. Et pour cela, nous devons continuer à encourager la recherche. Invité à cette cérémonie, le ministre Amadou Koné, en sa qualité de président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVCOSI, a livré une conférence autour du thème « Rôle des universités dans le développement régional ». L'université est un vecteur de développement économique de la nation, c'est sûr, car elle est un creuset stratégique pour la formation du personnel hautement qualifié, mais également sa vocation sur le plan de la recherche devient de plus en plus une mission économique. L'université est donc centrale dans la nouvelle économie, celle du savoir. Dans son discours de rentrée, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dresse le bilan des acquis et des avancées de son département ministériel. Adama Diawara appelle l'ensemble de la communauté universitaire à plus de responsabilité et de professionnalisme. J'ai demandé aux enseignants de tourner le dos à l'absentéisme, de telle sorte qu'il y aura un contrôle plus accru de la présence des enseignants sur le campus. En s'agissant des étudiants, quand on voit ce que l'État investit dans les frais de scolarité aux établissements privés, cette année par exemple, on est jusqu'à 40,200 milliards de francs CFA qui sont alloués au paiement des frais de scolarité dans le privé. Donc ce que je demande aux étudiants, c'est de se mettre au travail. Direction le sud du continent. Lors d'une exposition majeure, l'Afrique du Sud a dévoilé son arsenal d'aviation et de défense, mettant en lumière ses innovations technologiques. Cet événement stratégique vise à renforcer les partenariats internationaux et à attirer des investissements dans le secteur militaire du pays. Le Salon africain de l'aéronautique et de défense a véritablement tenu ses promesses avec des moments forts tels que des sauts depuis des hélicoptères et l'exposition de nouveaux avions militaires. Du 18 au 22 septembre dernier, l'armée de l'air sud-africaine a fièrement présenté son arsenal sur la base aérienne de Waterkloof à Swaney, offrant un spectacle impressionnant. Ce salon a également été une vitrine pour les dernières innovations technologiques, comme le chien robot de Boston Dynamics. En matière de technologie et du meilleur ami de l'homme, une partie essentielle de notre travail avec Spot, le chien robot de Boston Dynamics, consiste à faciliter les inspections avancées à distance. Ce type d'intervention est particulièrement crucial dans les opérations de recherche et de sauvetage, que ce soit dans le secteur minier ou dans la gestion de catastrophes, où l'armée joue souvent un rôle important. Il est essentiel de pouvoir identifier les risques présents dans la zone tout en offrant un réconfort aux victimes, en leur montrant visiblement que l'aide est en route.
Cet événement a allié une exposition commerciale mettant en avant la vente d'armes de nouvelle génération et un salon dédié à l'aviation. Organisé tous les 2 ans, ce salon est devenu une véritable attraction. Ce qui rend AAD véritablement spécial, c'est effectivement sa capacité à réunir des nations du monde entier autour d'une initiative sud-africaine, voire des pays comme l'Inde, les États-Unis et le Royaume-Uni se rassembler pour présenter leur innovation et partager leurs connaissances est vraiment inspirant. C'est un bel exemple de collaboration. En plus de présenter des innovations dans l'aéronautique et la défense, ce salon a offert à l'Afrique du Sud une opportunité de discuter coopération militaire avec plusieurs de ses hôtes. De l'autre côté du globe, nous le disions au titre, le nombre de décès par suicide sur le continent européen a connu une baisse significative de 13% lors de la dernière décennie, selon les récentes statistiques. Cette tendance positive soulève l'espoir d'une amélioration des initiatives de santé mentale sur le continent. Le nombre de décès par suicide est en baisse dans l'Union européenne. En 2021, il y a eu environ 47 000 décès par suicide dans l'UE, ce qui correspond à 0,9% de tous les décès enregistrés cette année-là. Cela équivaut à une moyenne de 10,2 décès pour 100 000 personnes selon Eurostat. Par rapport à 2011, le nombre de décès par suicide a ainsi diminué de 13,3%. Even one suicide is one too many. So the fact that we have had a decrease of suicide rate by 13% in the EU, and of course a slower decrease on suicide in the rest of the world, however, means one thing and one thing only, that we should not celebrate, but we should take the lessons. Parmi les pays de l'UE, la Slovénie a enregistré le taux de suicide le plus élevé en 2021, avec 19,8 décès pour 100 000 habitants. Elle est suivie par la Lituanie et la Hongrie. Au contraire, Chypre a enregistré le taux de mortalité standardisé par suicide le plus bas, avec 2,7 décès pour 100 000 habitants. Elle devance la Grèce et l'Italie. Malgré cette réduction, les écarts de traitement pour les problèmes de santé mentale en Europe restent élevés, selon le docteur Lydia Lazeri. Outre les professionnels de santé, d'autres acteurs doivent être impliqués dans la prévention du suicide, affirme-t-elle. We need also as strong a collaboration with, for instance, police. We need as strong a collaboration as with justice and prisons, because a good number of suicides are taking place in institutions like prisons, for instance. We need a good collaboration with schools. We need a good collaboration with the workplace, the employer market. L'Organisation mondiale de la santé a publié en 2021 Live Life, un guide à destination des pays qui énumère les stratégies ayant fait leurs preuves pour prévenir le suicide. La première est de limiter l'accès aux moyens de se donner la mort, comme les armes à feu, les pesticides ou certaines parties des ponts. La deuxième stratégie consiste à collaborer avec les médias pour qu'ils adoptent un traitement médiatique responsable des suicides. Enfin, ce guide recommande d'aider la population à acquérir des compétences socio-émotionnelles et appelle à identifier tôt les comportements suicidaires. Never be shy of talking about suicide with a person that you think is contemplating to complete a suicide, and in that way you gain time and you are probably saving a life just because you are talking about their biggest challenge and you're giving them a chance to take it out of themselves. Place à l'actualité religieuse dans ce journal. Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens français EDC offrent un espace de partage pour que les dirigeants échangent sur leurs joies et défis guidés par l'évangile. Karine Forêt, la vice-présidente, souligne l'importance de la solidarité et de l'engagement collectif, notamment sur des thèmes comme la conversion écologique. Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens permettent depuis près d'un siècle de partager entre pairs les joies et les difficultés de leurs responsabilités à la lumière de l'Évangile. Karine Forest, vice-présidente du mouvement, insiste sur l'importance de se soutenir mutuellement, surtout face à la solitude que peuvent ressentir les dirigeants. Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens offrent un espace pour discuter des défis quotidiens tout en s'inspirant de la pensée sociale chrétienne. Cette année, le mouvement met l'accent sur la conversion écologique en guidant les équipes vers un engagement commun.
Leur force réside aussi dans leur diversité spirituelle où chacun apprend à apprécier les différences. En somme, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens aident les entrepreneurs à concilier foi et vie professionnelle, avançant ensemble vers le bien commun. Toujours à propos de la religion, un événement marquant pour la communauté chrétienne. 10 000 étudiants de 67 universités américaines se sont réunis à l'université de l'Arkansas pour célébrer leur foi. Cet événement marquant a été ponctué par des témoignages puissants et de nombreux baptêmes. Les détails dans cet élément. Ce mois de septembre connaît assez de réveils spirituels. Environ 10 000 étudiants de 67 universités américaines se sont rassemblés à l'université de l'Arkansas pour célébrer Jésus-Christ. L'évangéliste Tonya Prewitt a exprimé sa conviction que cette génération pourrait engendrer un grand mouvement spirituel. Parmi les participants, un jeune homme a partagé son parcours difficile avec la drogue et l'alcool, soulignant son récent engagement envers Jésus-Christ. Le rassemblement a eu lieu à Burt Walton Arena et a été marqué par une atmosphère de prière intense. Les organisateurs ont décrit la soirée comme inoubliable, notamment grâce à de nombreux baptêmes. Pour Tonya Prewitt, voir tant d'étudiants prier ensemble a été un moment exceptionnel et inspirant. Du sport pour refermer ce journal, le FC Barcelone surprend avec un maillot spécial pour le Classico du 27 octobre prochain, remplaçant son sponsor habituel Spotify 2022-2023 par le logo de Coldplay, un hommage au groupe britannique en lien avec la sortie de leur nouvel album Moon Music prévu le 4 octobre 2024. Le 27 octobre 2024, lors du Classico Santiago Bernabéu, le FC Barcelone portera un maillot spécial orné du logo de Coldplay, remplaçant son sponsor habituel Spotify qui apparaît sur le devant des maillots de l'équipe depuis la saison 2022-2023. Cet accord rapporté par le Mediasport vise à promouvoir la sortie de l'album Moon Music du groupe britannique prévu pour le 4 octobre. Des maillots en édition limitée pourraient également être mis en vente, offrant aux supporters une pièce collector. Cette initiative souligne le lien entre le sport et la musique tout en ajoutant une touche originale à l'un des matchs les plus attendus de la saison. C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.